Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end de Pâques. Alors effectivement, comme on le sait tous, Pâques, c'est pas uniquement la recherche des œufs, c'est pas uniquement manger le crabe, mais c'est essentiellement se rappeler de Jésus qui a ressuscité d'entre les morts. Jésus qui a vraiment donné sa vie pour que justement nous soyons capables, je sois capable, que tu sois capable de venir et de pouvoir vraiment t'approcher de lui et lui demander des choses, l'aimer, avoir son soutien, pouvoir avoir le Saint-Esprit en nous qui agit et qui vraiment nous propulse et nous permet de pouvoir entrer dans notre destinée. Le Saint-Esprit qui a été laissé pour pouvoir nous révéler la vérité, pour pouvoir nous faire des révélations sur des choses cachées que nous ne connaissons pas. Donc j'espère qu'au-delà de toutes ces choses, donc au-delà de toutes ces choses de boire et de manger, que tu as pu vraiment t'approcher de lui, être reconnaissant par rapport à ce sacrifice qui a été fait et qui a toute sa valeur. Alors avant de commencer, je vais présenter le moment pour pouvoir inviter Dieu à prendre toute la place et pouvoir un petit peu vous encourager avec ma vidéo aujourd'hui. On va commencer. Alors, éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, je viens devant toi, Père, je veux te demander pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai pu faire, dire, penser. Je veux, Seigneur, te rendre grâce, parce que vraiment, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Tu me donnes, Seigneur, de pouvoir parler, tu me donnes, Seigneur, toutes les capacités qu'il faut, pouvoir, Seigneur, te donner gloire, Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par ton esprit que je fais toutes ces choses. Donc, je bénis ton Saint-Nom, prends le contrôle, Seigneur, sois vraiment présent, Seigneur. Indique-moi ce que je dois dire, indique-moi, Seigneur, vraiment comment je dois dire les choses, Père éternel, avec que vraiment que tout le monde puisse recevoir sa portion aujourd'hui. Béni sois-tu. Amen. Je veux vous parler de la foi. C'est important parce que c'est vrai que on pense que la foi, c'est uniquement croire. Alors, c'est croire, mais c'est confronter la parole de Dieu. Donc, on nous dit dans la parole que croire, c'est... La foi vient de la parole de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on parle de foi, quand on prie Dieu et qu'on se présente devant lui, alors il ne s'agit pas juste de demander des choses, il s'agit de pouvoir confronter ce qu'il dit. Je vous rappelle que quand Jésus, après le jeûne de 40 jours, quand il a été dans le désert, quand il a été envoyé dans le désert, le diable est venu contre lui pour pouvoir lui faire toutes sortes de propositions. Il est venu le tenter. Et Jésus a utilisé la parole, c'est-à-dire qu'il croyait que le Seigneur pouvait lui donner et faire certaines choses pour lui, mais à travers la parole. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour celles et ceux qui veulent se marier, quand vous demandez au Seigneur le mariage, il faut lui rappeler qu'il a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui fera une aide semblable. Il faut lui rappeler également qu'il a dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Par exemple, pour les personnes qui ont des difficultés sur le lieu de travail, qui viennent d'arriver par exemple sur le travail et qu'on décide de pouvoir réduire l'effectif, il faut rappeler à Dieu dans notre prière qu'il a dit que tout lieu que la plante de ton pied foule, il te l'avait déjà donné. Donc on ne peut pas te retirer les choses qu'il t'a déjà données. Il faut lui rappeler également que il te dit que chaque bénédiction qu'il te donne n'est suivie d'aucun malheur. Donc, c'est-à-dire que quand on prie, quand on demande au Seigneur des choses, on lui rappelle sa parole. Il est écrit. Et chaque fois, il faut lui rappeler ce qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir méditer régulièrement ou par moment, quand je suis un petit peu en difficulté, je vais directement sur Google et je tape verset qui parle de quand j'ai besoin de quelque chose et que j'ai besoin je crois. Et je crois que comme Dieu l'a dit, cette chose est effective dans ma vie. Par exemple, j'ai cet exemple-là qui me vient de ma formation. Quand on dit au Seigneur, sauve ma famille. Ok, pourquoi? Parce que Seigneur, tu veux pas que les gens aillent en enfer. Non, parce que le Seigneur te dit que celui qui croit, celui qui se soumet, celui qui le reçoit comme sauveur et maître, il dit que toi et ta famille, tu seras sauvés. Donc, c'est lui rappeler qu'est-ce qu'il dit dans sa parole. Et c'est ça la foi. Et c'est s'accrocher à ce que Dieu dit. Vous savez, la foi, c'est ce qui rend logique tout ce qui est illogique. Je l'ai pris également dans ma formation parce que c'est vrai. Là où des fois, nous sommes limités, là où des fois il y a des oppositions et on se dit non, c'est pas possible. Dieu nous dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La foi rend logique tout ce qui est illogique. Si aujourd'hui tu es dans une situation et que finalement, tu as l'impression que
Ça ne veut pas se faire comme ça parce que c'est pas logique. Laisse-moi te dire qu'on ne parle pas de logique quand on parle de l'action de la main de Dieu. On parle de ce que Dieu décrète. On parle de ce que Dieu dit. Et Dieu nous dit, quoi seulement, et tu verras. Il dit, demandez conformément à ma volonté. Sa volonté se trouve dans la parole, dans la Bible. On ne peut pas outrepasser. Donc des fois, on va faire des prières longues, mais qui n'auront pas forcément de sens parce que le diable n'a pas peur de ce que vous dites. Quand par exemple, vous le chassez dans votre vie parce qu'il y a quelque chose qui se passe, vous le chassez avec vos propres mots, ça n'aura pas d'impact. Vous le chassez avec ce que Dieu dit. Dieu dit que vous êtes armé, que vous avez un bouclier à disposition. Vous enfilez votre bouclier, c'est-à-dire le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures à vos pieds pour le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi et l'épée qui est la parole de Dieu. Vous demandez au Seigneur de vous équiper. Vous rappelez au Seigneur aussi qu'il a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et comme il est venu pour détruire les œuvres du diable, il ne peut pas subsister dans votre vie. Il faut rappeler la parole. C'est très important. Et c'est ce qui fait aussi que vous avez gain de cause. Le diable a peur de Dieu. Il n'a pas peur de nous. Il n'a pas peur de moi. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de Dieu tout simplement. Et quand on lui rappelle, et puis vous savez, il faut rappeler aussi à l'ennemi que le Seigneur dit que tel il est, tel tu es, tel il est, tel je suis. Ça veut dire que Dieu dit qu'il est redoutable. Dieu dit qu'il est puissant. D'ailleurs, il dit qu'il t'ordonne d'être puissant. Il t'ordonne d'être puissant. Donc, quand tu rappelles à l'ennemi ce que le Dieu te dit, et quand Dieu te dit que tel il est, tel tu es, ça veut dire que tu es aussi redoutable que Dieu. Dieu dit qu'il est un feu dévorant. Ça veut dire que tu deviens un feu dévorant. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand tu t'appropries la parole et quand tu t'avances vers l'ennemi, tu lui rappelles ce que la parole dit. Et là, tu deviens invincible. Tu n'es plus une victime de le royaume de Dieu, de le royaume de Satan, pardon, qui se laisse attaquer. Non, non, non. Tu deviens un trouble pour l'ennemi. Tu deviens une menace pour l'ennemi. Tu deviens en fait l'élément de sa peur, tout simplement. Parce que le diable a peur de Dieu. Il n'a pas peur de nous, humainement, puisqu'il est plus puissant. Et le Seigneur nous dit de faire attention, de ne pas sous-estimer sa puissance. Mais par contre, quand Dieu vit en toi, Dieu te dit que l'esprit qui vit en toi est beaucoup plus puissant que celui qui vit dans le monde. Donc finalement, tu n'as même pas besoin de craindre parce que tu es supérieur. Le diable est un ange déchu, ok? Et Dieu te dit que tu es un Dieu. Il dit que il t'a fait peu supérieur à lui. Tu ne peux pas avoir peur du diable. Mais la seule façon que tu peux affronter cet ennemi, c'est de pouvoir avoir la parole, c'est de pouvoir connaître, être imprégné. Et c'est pas répéter pour répéter, c'est croire en ce que tu dis. Parce qu'on peut connaître, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la parole, ils connaissent par cœur tous les passages. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que derrière ça, quand tu proclames, tu crois en ce que tu dis et tu sais que ce qui va se passer, ce que tu as dit va s'accomplir. Et c'est là que tu rends grâce. Tu rends grâce pour même ce que tu ne vois pas parce que tu sais que Dieu te dit qu'il n'est pas un homme pour mentir et qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tu sais qu'il te dit aussi qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que quand tu le lui rappelles, il veille sur sa parole pour exécuter ce qu'il a dit. Donc si tu veux te marier et que Dieu t'a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul, tu dis Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter et c'est toi qui m'a dit qu'il n'est pas bon que je sois seul. Le Seigneur nous dit que le travail, c'est la santé. Le travail, enfin, il y a un verset, je vais vous le mettre de toute façon, je ne le connais pas vraiment, mais vous le lui rappelez. Seigneur, je dois travailler. Ça fait un moment que je suis au chômage et ce n'est pas normal. Seigneur, il y a quelque chose d'illégal dans ma vie. Ta parole dit. Et tu lui rappelles parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, tout simplement. Donc, je t'encourage à vraiment prendre cette position de foi-là. Ce n'est pas prier pour prier. Et puis, on ne prie pas pour ses intérêts. Le Seigneur, des fois aussi, tarde à nous donner certaines choses si cette chose prendra sa place. Il n'est pas question de faire de ces choses des idoles. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il est un feu dévorant. Il n'acceptera pas. Tu veux te marier, pourquoi? Est-ce que c'est pour tes intérêts? Est-ce que c'est pour qu'avec ton mari, tu puisses servir le Seigneur? C'est pourquoi tu veux te marier. Tu veux ton travail, pourquoi? Est-ce que c'est pour pouvoir aider les personnes autour? Est-ce que c'est pour pouvoir juste t'acheter des choses chères? Pourquoi tu veux ces choses-là? Parce que le Seigneur ne peut pas permettre de te donner des choses qui puissent en fait te permettre de favoriser le fait que tu perdes ton salut. Ton salut est beaucoup plus important que quoi que ce soit sur cette terre pour Dieu. Parce que le Seigneur nous dit que de toutes les façons, tout ce qui est sur la terre est périssable. Et ce qu'il y a aussi, elle est beaucoup plus merveilleux. Donc, il peut effectivement prendre soin de toi sans jamais te donner de travail parce qu'il sait que cela te ravira ton salut et il n'en a pas envie. Mais il prendra soin de toi chaque jour. Il comprend parce que sa parole dit effectivement qu'il faut travailler. Il comprend. Mais au-delà de ce que sa parole te dit, il y a aussi ce qu'il veut pour toi.
C'est un Dieu beaucoup trop grand. C'est un Dieu beaucoup trop amour. C'est un Dieu qui prend beaucoup trop soin de nous pour nous donner des choses qui puissent devenir des bombes atomiques entre notre mains. Il faut revoir la façon de prier. Il faut voir pourquoi on demande certaines choses. On peut être en difficulté. Vous savez, Dieu pourvoit. Dieu n'est pas limité. Dieu me dit et Dieu te dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Ça veut donc dire que même sans que tu puisses travailler, il peut susciter des personnes autour de toi qui puissent venir et t'aider. C'est vrai que c'est bien de travailler, c'est vrai que c'est bien, il n'y a pas de problème, mais il peut susciter ça. Dis-toi que Paul avait une écharde. C'était quelque chose qu'il avait qui lui faisait mal et qui l'handicapait un peu. Il a beaucoup prié pour ça. Dieu lui a dit non, qu'il n'allait pas le guérir. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que très certainement, cette écharde serait sortie de Paul. Peut-être qu'il se serait détourné. Et le Seigneur voulait que Paul aille jusqu'au bout et que Paul garde son salut. Aujourd'hui, le Seigneur veut ton salut. Il veut que tu sois sauvé parce qu'il dit qu'il ne veut perdre aucune de ses brebis. Il n'acceptera pas de te perdre parce qu'il t'aime beaucoup trop. Ce que tu considères sur la terre n'est pas ce qu'il considère. Rappelle-toi de cela. Maintenant, si tu as besoin de quelque chose, le Seigneur dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Prie ton Dieu, mais veille à pourquoi. Et tu sais, plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus en fait tu vas connaître Dieu, ta façon de demander sera différente. Parce que le Seigneur dit, vous ne savez pas comment il convient de demander. Parce qu'on demande de n'importe quelle façon. On demande pour pouvoir chérir nos convoitises. Vous voyez? Et non, c'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. On apprend déjà à connaître cette... C'est comme si, en fait, je sais pas moi, quelqu'un vient vous voir. Enfin, je sais pas, votre enfant, il apprend pas à l'école et il vient, il veut la dernière, je sais pas, la dernière Switch. Je veux dire un truc comme ça. Et en fait, vous voyez qu'en fait, il n'a pas appris. Il la veut pourquoi? Il la veut pourquoi? Donc, ce que vous voulez, vous la voulez. Vous le voulez pourquoi? Vous le voulez pourquoi? Je vous laisse réfléchir dessus. Je vous souhaite une excellente journée.